Vincent Chauvet, on peut dire que tout va bien si les Français sont satisfaits ? Non, mais bon, je suis content de voir qu'il y a des Français qui connaissent le contenu de la loi, parce que j'en ai pas croisé beaucoup, surtout beaucoup qui connaissent le contexte de la loi, et c'est ça qui les a, pour certains, le plus meurtris. Quand on voit les différentes propositions, la déchéance de nationalité, c'est d'ailleurs la gauche qui avait commencé à le faire voter. Quand on voit le fait de dire qu'un séjour irrégulier peut éventuellement constituer un délit, ou quand on voit certaines mesures en disant qu'à 18 ans, il faut opter pour être français, je pense que c'est des mesures effectivement qui rassemblent un certain nombre de Français et qui font une forme de consensus. Après, ce qui a choqué, c'est, et le sondage le montre aussi très bien, c'est la victoire symbolique, ou en tout cas de communication de Marine Le Pen, qui a dit, voilà, nos idées ont enfin progressé, nos idées sont reflétées par cette loi. C'est ça qui a choqué un certain nombre de Français et qui a créé un trouble au-delà du contenu réel, même si... Oui, mais si ces idées font partie des préoccupations des Français ? Il y a des préoccupations différentes et diverses sur le pouvoir d'achat, sur l'immigration, l'ensemble là, il est question d'immigration. Sur les questions d'immigration, là aussi, la réalité, elle est très diverse. Moi, j'ai des collègues MoDem à Mayotte qui nous disent on avait absolument besoin d'une loi, il y a un énorme problème chez nous. Bon, dans d'autres territoires, la situation est différente. Philippe Goujon, que vous avez montré, maire du 15e arrondissement, hier avait des problématiques de délinquance de mineurs étrangers, ce qui n'est pas forcément le cas, mais on a encore voulu, encore une fois, dans une loi globale, finalement, traiter un certain nombre de sujets, y compris au microscope, puisque... On verra ce que dit le Conseil constitutionnel, mais il y a des mesures qui sont de l'ordre du décret, voire de la circulaire, qui existe déjà sur la régularisation de certains travailleurs. Donc, finalement, on a quelque chose d'assez large et qui sera jugé non pas à l'aune du contenu, même si sur les étudiants étrangers, considérés de base comme suspects, c'est pas acceptable, et d'ailleurs ce ne sera pas mis en œuvre, mais sur l'ensemble, c'est l'ambiance, c'est la communication, c'est finalement une victoire symbolique de Marine Le Pen. Ça, c'est effectivement assez juste dans ce sondage, malheureusement. Raphaël Steinville, comme l'a dit Vincent Chauvet, il y avait un contexte. C'est une loi qui était attendue par les Français depuis presque 1 an et demi. On entend encore sur des plateaux télé des élus de gauche dire que l'immigration ne fait pas partie des préoccupations des Français. Pas seulement des élus de gauche, jusqu'à votre invité qui considère que finalement, dans l'ordre des priorités... Non, il n'a pas dit que c'est bien, c'est justement... L'ordre des priorités des Autunois, c'est de trouver un médecin. C'est pas de savoir si on considère l'étranger... Mais ça fait partie, des préoccupations principales des Français, on va dire que c'est dans le top 3. Mais pas médiatique. Dans le jour, c'est l'inflation alimentaire, c'est venez dans les territoires. Est-ce que la France est submergée? Est-ce qu'il y a une submersion migratoire? Est-ce que tout étranger, par définition, est suspect? Est-ce qu'on regarde dans la rue, sur le marché, quelqu'un parce que effectivement, il n'a pas le bon type de séjour? 7 Français sur 10 sont convaincus par ce texte. C'est que ça fait partie de leurs préoccupations. Mais parce que dans ce texte, il y a des choses intéressantes. Il y a aussi beaucoup de choses sur le français. Moi, je suis absolument convaincu, c'est ce qu'on fait à Autun, que l'intégration, c'est d'abord et avant tout le français, et le français qui permet l'accès au travail. Et aujourd'hui, on n'est pas bon. J'espère qu'on sera meilleur avec ce texte, notamment pour les salariés qui travaillent sur le français. Il y a maintenant des normes aussi pour accéder à la nationalité française plus hautes en termes de maîtrise du français. Ça, ce sont des choses positives. Personne ne peut être contre ça. Et c'est vraiment ce qui nous manque et ce sur quoi, d'ailleurs, ce sont les élus locaux qui font le travail sur le terrain pour mettre en place ces cours, pour améliorer le niveau de français de ceux qui aspirent ou pas à rester sur le territoire. Alors, on laisse répondre à Steinville et puis François sondage, il est à la fois très intéressant et en même temps il est très difficilement exploitable. Pourquoi je dis ça? Parce que quand vous avez 68% des Français qui se montrent satisfaits par cette loi et 32% qui ne le sont pas, parmi ces 32%, il y a aussi des gens qui considèrent que cette loi ne sert à rien, ne règle rien, n'est qu'une loi d'apparence. Et donc en fait, vous pouvez aussi, et c'est grosso modo en tout cas ce que nous laissent à penser les sondages précédents à ce dernier, qui sur un certain nombre de critères très très forts, qui ne sont pas forcément dans la loi, mais qui montrent les attentes, les aspirations des Français en matière de reprise en main de nos flux migratoires, on est très en deçà des attentes des Français. Donc les Français, si à 68% ils sont satisfaits de cette loi, c'est parce qu'ils considèrent que c'est un léger mieux. Est-ce que c'est satisfaisant pour autant à l'aune des enjeux qui s'offrent à la France? Probablement que non. Je pense qu'il y a deux sujets. Effectivement, il y a des territoires où il y a une pression migratoire faible.
et où le problème de l'immigration en tant que tel n'est pas sujet, sauf, par contre, des territoires où la pression migratoire est très forte et où les gens disent c'est plus possible. Mais sauf que, y compris dans les territoires où il n'y a pas de pression migratoire forte, lorsque les Français découvrent par les médias que des gens qui sont sous OQTF, situation irrégulière, qui n'ont pas à être là, ont tué, ont violé, ont agressé, là les Français ne comprennent plus. Ils disent c'est pas possible. Enfin, on est dans un pays où il y a des gens qui posent des problèmes et qu'on n'arrive pas à renvoyer chez eux et qui commettent des crimes odieux chez nous. Donc il y a un double phénomène. Même s'ils n'ont pas tué ou violé, le fait que les OQTF ne soient pas exécutés parce qu'il y a certains critères qui protégeaient, parce qu'avant tel ou tel, quand il y a une obligation de quitter le territoire français, mais les élus non plus ne comprennent pas pourquoi la personne ne quitte pas le territoire français. Ça permet de lever un certain nombre de les Français se disent il y a un sujet, qui peut être bien entendu plus ou moins prioritaire sur les territoires, mais il y a un sujet. Et la loi telle qu'elle est adoubée par les Français, c'est de dire oui, il fallait faire quelque chose. Et si le président de la République dit c'est un texte indispensable pour les Français, c'est qu'il a bien compris que, y compris, d'abord c'est une réalité, et que dans le cadre de l'élection présidentielle future, ça sera le sujet. Parce que Marine Le Pen, on l'a vu, le coup qu'elle a réussi, il est politiquement exceptionnel. Le Rassemblement national a voté le texte à toutes les échéances, et à la fin, elle dit en fait, c'est mes idées, donc bravo. Elle a voté contre à toutes les échéances. À la fin, elle dit qu'elle est d'accord. Donc elle a joué. Mais c'est aussi que les Français attendent cela, parce qu'ils n'en peuvent plus, ils en ont assez. Alors, je voudrais aussi vous entendre sur ces départements de gauche, l'ensemble d'ailleurs des départements de gauche, les 32 départements qui ont annoncé qu'ils n'appliqueraient pas certaines mesures de cette loi. Vincent Chauvet, je précise que le président de votre département, la Saône-et-Loire, lui a indiqué qu'il ne suivrait pas cette fronde des départements, mais qu'il attendrait la décision du Conseil constitutionnel. Oui, le département de Saône-et-Loire est dirigé par la droite, mais la droite qui applique la loi, et le président du département a dit qu'il appliquerait la loi. Je pense que c'est la base quand on est un élu local. Après, les départements n'ont pas dit qu'ils n'appliqueraient pas la loi. Ils ont dit certaines mesures. Ils iraient justement, ils continueraient à verser un certain nombre d'allocations sociales à des publics qui ne sont pas forcément prévus dans le texte. Ça veut dire ne pas appliquer la loi. Mais sauf que c'est pas possible, c'est juridiquement. Chaque département a une politique sociale assez spécifique. Il y a des départements qui vont, par exemple chez moi en Saône-et-Loire, être sur l'activation des demandeurs du RSA pour les mettre au boulot. Et il y a eu 2000 demandeurs de RSA en moins qui ont retrouvé du travail l'an dernier. Il y en a d'autres qui sont sur d'autres politiques. Mais en tout cas, ce qui est très clair, c'est que la question de l'immigration, mais surtout de l'intégration, elle n'est pas que au niveau national, et elle n'est d'ailleurs principalement pas au niveau national. Et quand certains Français peuvent considérer que finalement c'est un coup d'épée dans l'eau, eh bien, et ils ont finalement assez raison. On n'a pas autant parlé du pacte asile-immigration que de la loi immigration, mais l'Union européenne s'est dotée de nouvelles mesures pour mieux contrôler, mieux reconduire, avoir des dispositifs d'accueil aux frontières mieux coordonnés. On n'en entend pas du tout parler. C'est 10 fois plus important, 10 fois plus impactant sur la régulation des arrivées, notamment irrégulières, que la loi qui vient d'être votée. Et d'autre part, l'intégration, effectivement, elle se fait au niveau du département, de la commune, du quartier, parfois même de l'immeuble. Et c'est là qu'on est dans le concret et où, effectivement, ce sont les élus locaux, les départements, les régions, les communes, les maires qui font le boulot au quotidien. Il reste très peu de temps. Je voudrais juste vous entendre là-dessus parce que vous n'êtes pas choqués donc par des élus qui annoncent publiquement qu'ils ne vont pas faire appliquer une loi qui a été adoptée. Ils vont nécessairement l'appliquer, sinon ça va être oui, mais ils annoncent qu'ils ne vont pas le faire. Ça ne vous choque pas? Ils vont aller plus loin. Les collectivités locales dans ce pays s'administrent librement par des conseils élus. C'est la décentralisation. Et parfois, quand on fait des lois qui prétendent régler au niveau national tous les problèmes du pays, on oublie aussi qu'il y a des élus locaux et que la réalité elle est différente dans les territoires et qu'on ferait peut-être mieux de faire davantage confiance à l'intelligence des territoires, l'intelligence des élus, plutôt que d'avoir des débats philosophiques dont, à mon avis, les Français se contrefichent parce que c'est le quotidien de leur quartier, de leur rue, de leur médecin traitant qui les intéresse. Et merci, ce sera le mot de la fin. Merci Vincent Chauvet, maire MoDem d'Autun. Merci d'avoir été avec nous. Merci également à Jonathan Sixou, rédacteur en chef de Causeur. François Pupponi, merci également d'avoir été avec nous. Et puis Raphaël Steinville, journaliste au JDD. Merci pour ces échanges. Je vous retrouve demain à partir de 14h pour 180 minutes info week-end. Dans un instant, c'est Olivier de Kerenfleck pour Punchline sur CNews. À demain.